Alors, top 20 de mes films préférés, j'espère que Reggie Gorilla tombera pas dessus. Je vais aller très vite, mais si vous voulez que je m'attarde sur chaque film et que je les explique pourquoi en fait c'est mes films préférés, je peux le faire. Voilà. Donc en premier, on a Prisoners. En deuxième, on a Parasite de Bong Joon-ho, je sais qu'il y a plein de gens qui le trouvent surcoté, mais c'est pas grave. Nightcrawler, avec Jake Gyllenhaal, encore une fois, je trouve que c'est un superbe acteur. Malheureusement, ses dernières décisions, ces années, c'est catastrophique. Il choisit que des films de merde. Le film avec Conor McGregor, plus sa mère, voilà. Ensuite, on a Là-haut, donc, qui est pour moi le meilleur film d'animation. Bon, voilà, je pourrais argumenter là-dessus. Ensuite, Le Samouraï de Jean-Pierre Melville, qui n'est pas si connu que ça, mais qui est quand même connu en vrai dans le cinéma français. Requiem for a Dream. En fait, Requiem for a Dream, c'est un superbe film. J'adore le concept d'Asnoricam et l'utilisation. J'aime bien la bande-son, j'aime bien le système avec les couleurs, etc. C'est un superbe film, mais c'est pas un film que je regarderai. Je l'ai regardé une fois, ça m'a traumatisé, je ne le regarderai plus. Voilà, c'est bon. Et je sais qu'Inox Tag a fait un post dessus, je m'en bats les couilles, ça y est. Harakiri, bon, c'est connu, c'est voilà, dans le top. Tout le monde l'a déjà vu, ou tout le monde en a déjà entendu parler, vu que c'est le top 1, je crois, des films narratifs sur Letterboxd. Ikiru de Akira Kurosawa, bon, il n'a pas fait que des films de samouraï à Kurosawa, et il a fait un superbe film noir, thriller. C'est pas vraiment un thriller, c'est juste un film noir en vrai. Et voilà, c'est avec Takashi Shimura, superbe film. Sancho de Bailiff, donc l'intendant Sancho, Kenji Mizoguchi, pour moi le plus grand réalisateur de l'histoire du cinéma. C'est très simple, c'est un film hyper mélodramatique, hyper bien écrit, hyper bien construit, hyper bien filmé. Voilà, regardez du Mizoguchi. Ensuite, The Phaser avec Laurent Zeller, Buclo, l'Oscar à Anthony Hopkins, Olivia Colman, voilà. La zone d'intérêt avec Jonathan Glazer, enfin, c'est Jonathan Glazer qui l'a fait. Et ça fait parler parce que notamment récemment il a gagné l'Oscar du meilleur film étranger, et avec tout ce qui se passe en Palestine, forcément ça fait du bruit. Les 7 samouraïs, donc le film de samouraï le plus connu de Kurosawa, j'ai pas besoin d'en parler. Paddington 2, bon, les gens vont croire que c'est du troll, mais c'est totalement pas du troll, c'est vraiment Paddington 2, je le mets dans mon top 20 de mes films préférés parce que c'est pas juste un film familial, c'est un film, on va dire, pour les grands et les petits. Le conte de la princesse Kaguya, superbe film, il y a encore Tatsuya Nakadai dedans, donc il donne la voix. Superbe film, superbe, c'est mon Ghibli, je sais pas comment on dit, préféré. Evil Does Not Exist de Ryusuke Hamaguchi, qui a aussi fait Drive My Car. Regardez juste la fiche de film qui est juste incroyable. After Young de Kogonada, qui est sûrement mon réalisateur du moment préféré, avec Colin Farrell, et voilà, il y a une scène sur le thé avec Colin Farrell qui imite Werner Herzog, c'est super, c'est magnifique. Le Sommet des Dieux, donc un film français d'ailleurs, qui traite de l'Everest, attention, c'est pas Kaizen, il ne faut pas confondre avec Kaizen, c'est un super film d'animation français. Et un film d'Ozu, Yasujiro Ozu, c'est le goût du riz était vert. C'est pas son film le plus connu, mais moi c'est mon film préféré de lui. Et enfin, en dernier, on a Into the Wild de Sean Penn. C'est un superbe film aussi. Voilà, moi c'est notamment parce qu'il m'a influencé dans ma façon de voir le monde et de voyager, notamment voyager tout seul, faire des voyages solo, des road trips solo. Donc voilà pour mon top 20.